Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, qui nous invite à l'écouter et à le suivre, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous fêtons aujourd'hui, nous continuons avec le temps de Pâques, le 4e dimanche de temps de Pâques, le dimanche du bon pasteur, du bon berger, mais aussi le dimanche de la vocation. On nous invite tous à prendre conscience de l'appel que le Seigneur nous a adressé et du fait que, quelque part, nous devons accomplir sa mission de différentes manières, partout où nous vivons, mais on doit faire le travail que le Seigneur nous confie. Au cours de cette messe, nous prions spécialement pour les membres de la famille Saint-Aubin, que le Seigneur leur accorde beaucoup de grâce, veille sur eux, mais aussi nous prions pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons été comme la brebis égarée, où nous n'avons pas bien écouté la voix de notre Maître. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, qui nous guides vers les pâturages éternels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles par notre nom, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes au-delà de tout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 14, 43, 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il est nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume 99, nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 9, 14b à 17. Moi, Jean, j'ai vu et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le chapitre 10e de Jean, du verset 27 au verset 30e que nous avons lu. C'est très intéressant. Si on l'a remarqué dans les deux lectures, dans la deuxième lecture comme dans l'Évangile, il était question du bon pasteur, du berger, et même dans le psaume. J'ai beaucoup aimé le psaume où nous-mêmes nous avons reconnu devant Dieu que nous sommes son peuple, son troupeau. Ce n'est plus tellement dans le langage moderne. Les gens, si vous osez aller dire à l'école, nous sommes un troupeau, les gens vont dire, mais non, ça ne marche pas. Mais or, c'est cette image-là que le Seigneur, il prend. Dans la première lecture, on voit un peu un peuple qui refuse d'être troupeau, comment il se comporte vis-à-vis des apôtres. Dans l'Évangile, on pourrait commencer vraiment avec l'Évangile et la deuxième lecture, comme le psaume qu'on a lu. Le Christ, on sait, dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, Jésus se présente comme étant le bon berger. Souvent, j'aime beaucoup l'Évangile, dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15 de Luc, où nous avons le récit de la brebis perdue, de la monnaie perdue, et puis celle des deux fils qui sont perdus et que le papa retrouve. On connaît ça, mais habituellement, nous reconnaissons ce texte comme le texte de l'enfant prodigue, on l'appelle souvent comme ça. Souvent, j'ai toujours dit que c'est le texte sommet de la Bible parce que ça nous montre vraiment ce pourquoi Jésus il est venu. Mais ce texte-là, il est vraiment semblable à celui qu'on écoute ici, qu'on a écouté dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, où la bonne image que Dieu a toujours voulu, quand Dieu a toujours voulu se présenter à nous, il ne se présente pas comme un roi. Même Jésus,
nous allons le qualifier de roi, on va l'affubler de ce titre-là, Pilate va l'appeler de cette manière. Mais quand lui-même se donne un titre, clairement, il veut, souvent il va s'appeler comme fils de l'homme, mais clairement, là où il nous montre ce qui va bien avec son rôle, c'est le titre du bon berger, le bon pasteur. Donc, il l'exprime vraiment très bien. Si on se référait un peu au niveau de l'Ancien Testament, on va retrouver, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 34, où c'est très bien dit. On nous donne la différence entre un bon berger et le mauvais berger. Pour Dieu, il compare tous ceux qui ont guidé le peuple d'Israël à l'époque comme ayant été des mauvais bergers, parce que au lieu de prendre soin du peuple, au lieu d'être à l'écoute du peuple, eux visaient plutôt leurs intérêts à eux-mêmes. Donc ce qui les préoccupe, eux, c'est la chair qu'ils vont manger, c'est comment ils vont se servir de la peau des bêtes, c'est ça qui les intéressait, donc ce qui va juste pour eux. Et lui, Dieu, il dit non, lui, ce qu'il désire, la brebis qui est malade, il va en prendre soin. Celle qui est chétive, il va tout faire pour essayer de la relever. Et le Christ, quand il vient, comme j'ai dit, ce qu'il nous donne comme rôle pour lequel il est venu pour nous sauver. Et ce qu'il identifie bien à son Père, c'est le fait qu'il est un bon berger. Alors, on remarque dans le texte que nous avons écouté, on pouvait le prendre dans les autres aussi, mais juste dans celui qu'on vient de lire comme évangile, on relève quelques éléments qui sont assez essentiels. Il parle du fait que mes brebis écoutent ma voix. C'est très important. Ce n'est pas d'abord le fait de voir la personne, c'est d'abord dans le sens de l'écoute. Pour moi, ça tombe vraiment bien. On le sent au niveau de la Bible qu'il y a une très grande insistance sur le sens de l'écoute. Pour que les brebis ne se perdent pas, ce qui va les aider, c'est d'abord de bien écouter leur maître. Elles reconnaissent la voix du maître. Mais lui, le maître aussi, il a quelque chose d'important de son côté. Il connaît ses brebis. Donc, il a parlé, il lance un message, un bruit, mais en même temps, il est attentif pour voir la réaction de ses brebis, parce qu'il les connaît bien. C'est ça qui va lui permettre de percevoir celle qui est malade, celle qui est fatiguée, celle qui est essoufflée, celle qui n'en peut plus. Lui, le maître, il a de l'attention. Alors, je pense que ce double rôle-là, il est important. Et après, le maître nous indique clairement, lui le connaît et elles le suivent. Elles n'en font pas à leur tête. Alors, je pense que ça, c'est très important. Parfois, au niveau de la vie, nous ressemblons beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé au début de la messe de la brebis perdue. Elle est allée en dehors du groupe, elle s'en est allée et ça l'a amenée trop loin. Ça me fait penser toujours, je pense que vous connaissez, ce texte-là, vous le connaissez bien, la chèvre de M. Séguin, qui s'était éloignée finalement. Elle a été vis-à-vis avec le loup, elle ne pouvait plus tenir le coup parce qu'elle n'avait pas écouté son maître. Tandis que la brebis dont Jésus parle, mais elle n'a pas écouté, elle s'est éloignée, mais le maître est allé la rechercher. Toutes les autres brebis, la grande qualité qu'elles ont, c'est la qualité de l'écoute. Et je pense que ça, c'est important pour nous au niveau de notre vie. Est-ce que nous écoutons suffisamment?
Parce que le Maître nous interpelle à tout instant et de différentes manières. Dans notre vie de tous les jours, normalement, les personnes qui nous guident, les personnes qui nous aident, elles ont comme une longueur d'onde, elles voient un peu plus loin que nous. C'est en ce moment-là qu'elles vont essayer de nous orienter. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de les écouter. Alors, prenons le cas à l'école. Quand les jeunes vont à l'école, pour la plupart, cette semaine ici, c'est la semaine de l'éducation catholique chez nous. L'enseignement catholique. Quand ils vont à l'école, à la maison, ils ont dû apprendre des choses, les parents ont dû donner des choses, mais une des grandes choses qu'on va attendre d'eux, c'est que quand le maître parle, que les élèves l'écoutent. Quand leur enseignante parle, qu'ils l'écoutent. Si eux, ils commencent à dire en classe, non, ça c'est pas ce que papa m'a dit, ça c'est pas ce que maman m'a dit, ils n'apprendront rien. S'ils refusent d'écouter, si elles refusent d'écouter, elles n'apprendront pas. Quand le maître parle, c'est important qu'on écoute sa voix. Alors, souvent, nous n'écoutons pas la voix du maître, malheureusement. Souvent, nous allons écouter notre propre voix. C'est qui va nous venir comme conseil. Alors, quand nous nous écoutons nous-mêmes, nous en faisons à notre tête, ça ne peut que nous induire en erreur. Alors, en ce moment-là, le maître ne va pas nous reconnaître parce que nous ne sommes pas attentifs à lui, parce que nous ne suivons pas ce qu'il nous demande, mais en même temps, pour nous-mêmes, ça va nous éloigner, on ne saura pas le suivre. Si nous ne le suivons pas, nous allons aller vers le chemin de la perdition. Malheureusement, le chemin de la perdition, il va nous amener vers la mort. Alors, tandis que si nous écoutons le Seigneur, nous le suivons bien, lui, il insiste. Il est là pour nous donner la vie. Si elles écoutent ma voix, elles vont avoir la vie. Et dans le texte, il le dit vraiment très bien. C'est un évangile très court. Je sais que parfois nous avons des textes très longs. Celui-ci, c'est un texte vraiment court, on nous dit. Et le Christ nous dit, jamais elles ne périront. On ne pourra pas les arracher de ma main. Mon Père, moi, il me les a donnés. C'est important. Alors, moi et papa, nous sommes un, mais c'est important qu'elles aussi, si elles m'écoutent, si elles sont avec moi, ensemble, on va être un avec mon Père. Et elles vont être tout le temps dans la vie. Et je pense que ça, c'est assez important. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le psaume, là. Surtout notre refrain du psaume. Oui, nous acceptons d'être un peuple de Dieu, mais nous acceptons d'être son troupeau. Alors, si nous acceptons d'être son troupeau, nous devons nous laisser guider par lui. Je pense que ça, c'est très important. Dans la première lecture, c'était très intéressant. Paul et Barnabé, on nous dit, c'est un jour de sabbat. Ils sont à Antioche de Pisidie. Donc c'est dans un milieu de langue grecque, un milieu païen, où ils se retrouvent. Mais il y a des Juifs là qui avaient quelques personnes qui craignaient Dieu, qui priaient, mais il y avait des Juifs eux-mêmes aussi qui avaient leur synagogue. Et quand Paul et Barnabé arrivent à un endroit, ils commencent d'abord par parler aux Juifs. Lui-même va dire à nos frères juifs, nous voulons leur transmettre le message sur le Christ. La première semaine, c'était un succès, comme on va le dire, le premier sabbat. Tout le monde était heureux, tout le monde avait écouté. Ça suscite la jalousie. Le deuxième sabbat, donc c'est une semaine après. Quand ils reviennent, ils se mettent à parler. Alors ceux qui étaient mécontents, jaloux, ils réveillent la révolte. D'abord, ils se mettent à les contredire. Alors si on remarque, quelqu'un qui, dès qu'on essaye de lui dire quelque chose, lui, il parle déjà. Il en sait trop. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas une bonne brebis. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du troupeau du Seigneur.
Et c'est important au niveau de notre vie. Vous voyez, quand nous avons la parole facile, nous n'avons même pas la chance, nous ne laissons même pas la parole à la personne qui veut nous aider pour qu'elle puisse nous expliquer des choses. Nous, on intervient déjà. Ça ne marche pas. Et ça, on peut le voir au niveau de nos vies. Parfois, c'est ça. Il y a des endroits où il y a des personnes avec lesquelles c'est très difficile de placer un mot. Parce qu'elles pensent tout connaître, elles vont dire des choses, elles vont... moi, je dis, il y a des personnes qui sont tout un débit de paroles. D'accord? Vous essayez de lui parler, elle parle, il parle. Vous demandez à quel moment je peux placer un mot aussi. Et ça, on le sent. Ils interrompent Paul et Barnabé. Ils ne peuvent pas réussir. Bon, finalement, on commence à les insulter. C'est toutes sortes d'affaires. C'est là que Paul et Barnabé, ils disent: notre première mission, c'était de vous parler à vous. Le Seigneur a voulu que vous, d'abord, vous soyez sauvés. Donc, vous êtes même les premiers à qui il a pensé. Comme vous les refusez, parfait. Nous, on va se tourner vers ceux qui vont écouter. Et c'est là qu'il évoque cette belle parole du prophète Isaïe, qui dit très clairement, où le Seigneur dit au prophète très clairement: je t'ai choisi, et pour moi, c'est trop peu, parce que le Seigneur a dit cette parole-là, c'est trop peu que tu sois mon fils, mon enfant. Parfois, on ne perçoit pas très bien. Moi, je peux dire, enfanter quelqu'un, bon, j'allais dire c'est très facile, mais les mamans peuvent nous dire si c'est facile ou pas. Je sais qu'elles passent par des moments difficiles, par de la peine, mais malgré tout, le but au niveau de la vie, ce n'est pas d'aider quelqu'un juste à venir au monde. Le plus important dans la vie, et c'est ça que le Seigneur il dit, c'est d'aider cette personne-là, cet enfant-là, à devenir une lumière pour les autres. C'est pour ça que l'on va dire, c'est l'éducation qui est la plus importante. C'est comment j'accepte ce que moi j'ai amené à la vie. Est-ce que je suis prêt à amener ce à quoi moi j'ai permis d'être dans le monde? Est-ce que je permets à mon fils, à ma fille, est-ce que je lui permets d'être une lumière pour les autres? Sinon, c'est trop peu. C'est ce que le Seigneur il dit. Et je pense que ça c'est très important pour nous. Quelque part, on a une très grande responsabilité. Alors, Paul, c'est ça qu'il dit presque à eux. Oui, Dieu, il a accepté, il vous a choisi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut encore que vous soyez une lumière, que vous soyez un exemple pour les autres. Et or, vous refusez ça, vous êtes prêts à nous lapider. Non, on va aller vers ceux qui vont écouter. Vers ceux qui vont accueillir cette parole-là du Seigneur. Et dans le texte, on dit, quand les païens entendaient ça, ils étaient vraiment dans la joie. C'est vrai, nous, on a besoin de cette parole-là. On l'a peut-être attendue trop longtemps. Et je pense que c'est très important pour nous aussi. Alors, ça ressemble vraiment à l'évangile qu'on a écouté, dans ce sens que, où on nous dit, si quelque part ils avaient écouté, ils seraient sauvés. Eux allaient aider les apôtres à appeler davantage du monde vers le Seigneur, à en sauver davantage. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Alors imaginez combien de temps ça va prendre. Si quelque part nous, on désobéit, si on n'écoute pas, si on n'aide pas le Seigneur à sauver le monde. Nous allons demander au Seigneur la grâce au cours de cette Eucharistie pour amener le monde vraiment à bien reconnaître la voix du Seigneur,
à être attentif à cette voie-là, mais surtout à pouvoir le suivre. Le suivre, c'est dans notre vie de tous les jours. C'est très intéressant. Cette fin de semaine, la semaine dernière, j'ai eu des premières communions. La plupart des jeunes, des enfants, moi je leur demandais, c'est très bien, vous êtes des amis de Jésus, parce que vous acceptez de recevoir le pain de vie. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison qui va démontrer que vous êtes réellement des amis de Jésus? Beaucoup disaient, être gentil, savoir écouter papa et maman convenablement. Il y en a qui ont ajouté, aider papa et maman à préparer le souper. Je leur dis, là je vais m'inviter chez vous. Mais il y en a d'autres qui disaient, aider papa et maman à faire la vaisselle. Ok, là c'est bon. Là j'ai dit, papa et maman ont bien entendu. Mais quand même, on remarque que les jeunes sont attentifs. Ils savent aussi qu'ils vont faire des choix qui vont aller dans la ligne du bien. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors, parfois, malheureusement, comme même grandes personnes dans notre vie, dans la famille, on va se comporter complètement comme si on n'écoutait vraiment pas. Alors, on peut se demander de la manière dont papa va répondre à maman ou maman va répondre à papa. Même les enfants ne vont pas se retrouver, ils vont se dire, mais ce n'est pas possible, c'est quel type de réponse qu'ils donnent? Parce que, quelque part, nous refusons d'écouter. Demandons au Seigneur cette grâce-là de bien écouter sa voix et de bien le suivre dans notre vie de tous les jours. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Jésus ressuscité est le bon pasteur qui nous guide vers Dieu le Père. Avec confiance, présentons-lui nos demandes pour l'Église et le monde. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que le ministre de l'Église donne chaque jour un témoignage crédible de la présence de Dieu parmi nous, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les jeunes acceptent l'appel de Dieu à travailler à l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les personnes qui souffrent physiquement ou psychologiquement trouvent en nous une main accueillante et secourable, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les mères fêtées en ce jour reçoivent toutes les marques d'affection, pour les réjouir et les réconforter, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que tous les membres de nos communautés chrétiennes répondent avec générosité et dévouement à la mission que Dieu leur confie, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître la voix de ton Fils, notre bon pasteur, au milieu des bruits de ce monde, afin que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ,
qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des
des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, notre bon berger, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, que tu viens de choisir pour ton Église. Veille sur lui, Seigneur, protège-le, fais qu'il soit vraiment notre bon berger, notre bon pasteur à ta suite. Et notre évêque Marcel d'Anfous, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute spécialement notre prière pour la famille Aubin. Dans ta miséricorde, ramène tout le monde à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu
enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Toi que nous recevons, pour que notre cœur t'écoute toujours et te suive, le corps du Christ. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, Car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Durant tout ce temps où les apôtres sont en cénacle, en attendant la force que le Seigneur leur a annoncée, Marie est avec eux. Elle les encourage, elle les soutient. Qu'elle soit aussi avec nous, qu'elle continue à veiller sur l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette fin de semaine et durant toute la semaine, on nous propose comme objectif vie à vocation. Cette semaine, j'invoque l'aide de l'Esprit Saint pour que chaque personne trouve sa place et donne le meilleur d'elle-même dans le grand dessein de Dieu. Chaque matin, je demande au Seigneur d'ouvrir l'oreille de mon cœur pour que je puisse discerner ce qu'il attend de moi. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Merci beaucoup à Kevin et justement son complice Claude qui nous aide. Vous avez remarqué que au niveau de nos chants, tout est noté maintenant. Donc, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Alors, vous avez les paroles pour bien chanter. Si vous ne chantez pas, c'est que c'est vous-même qui refusez de prier 2 fois. Hein? Donc, grâce à Claude, c'est important. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Comme j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut partager. C'est important que beaucoup d'autres personnes participent à cette mission d'évangélisation. C'est ça notre vocation à tous, qu'on puisse aider le monde à mieux connaître le Seigneur, à mieux l'écouter. Alors, chacun de nous, souvent je disais, vous aviez l'obligation de partager à 4 personnes. Bon, maintenant, je double, même plus que double. Maintenant, c'est 10 personnes. Donc, il faut que vous partagiez à au moins 10 personnes.
Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. Dieu. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.